Les parents, sans eux, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Alors, remercions-les et que Dieu bénisse nos parents, les guide et les protège. Alors, quand je parle des parents, je parle bien entendu des personnes qui se sont occupées de toi lorsque tu étais enfant. Donc, ça peut être ton oncle, ta tante, tes grands-parents, une famille d'accueil, un tuteur. Premièrement, pour toutes les personnes qui ont eu la chance, par la grâce de Dieu, d'avoir eu des parents bienveillants. Dieu merci pour ça, c'est un grand bienfait. Ensuite, on verra pour ceux qui ont eu moins de chance, malheureusement, qui ont eu des parents euh, méchants, toxiques ou peut-être absents aussi. En tout cas, dans les deux cas, nous devons bien nous comporter avec nos parents. Dieu nous l'a dit, nous devons les respecter, les écouter et les aider aussi dans leur vieillesse, tout comme eux se sont occupés de nous lorsque nous étions plus jeunes. Parce que oui, tu peux être gentil, aimable, serviable avec tous les gens autour de toi, avec tes voisins, avec des inconnus. Mais d'abord, il faut commencer par tes proches. Et tes proches, c'est tes parents, tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, et puis après, voilà, tes voisins. Mais c'est tes parents. Tu dois bien te comporter avec eux. Alors, lorsque nous grandissons et qu'on quitte le cocon familial, on part pour faire notre vie. Donc, à ce moment-là, on devient une personne adulte, on change un peu d'idée, on découvre autre chose. Et ça se peut que nous soyons plus souvent en contradiction avec nos parents, justement parce que ça y est, on pense de nous-mêmes, euh, on a nos propres expériences, nos propres pensées sur le monde, sur la vie, sur la société. Et parfois, on change même de croyance, du coup. Et donc, ce n'est pas pour autant que on doit se brouiller avec nos parents. On peut avoir des idées différentes tout en restant dans le respect, s'écouter quand même. Alors oui, parfois il y a des parents qui vont être durs, qui ne vont pas accepter forcément que leur enfant change de direction et qui ne pense pas comme eux. Eh bien, il faut toujours être dans la bienveillance, ne pas brusquer nos parents parce que c'est pas toujours facile pour eux non plus. Et même s'ils se trompent, Dieu est témoin. Mais Dieu nous a enseigné d'être bons avec nos parents. Donc, sois patient et puis essaie d'expliquer ton point de vue. Et après, si tes parents ne sont pas d'accord, eh bien, tu laisses. Mais il faut quand même aller au repas de famille, appeler tes parents, être agréable avec eux. Tu vois, tu ne dois pas couper toute discussion, tout contact avec eux sous prétexte qu'ils n'acceptent pas ta façon de penser. Tu vois un petit peu? Donc voilà, en fait, le but, c'est vraiment de rester en contact et en bonne entente avec nos parents parce que euh, ils ont fait beaucoup, beaucoup pour nous. Et ça, on s'en rend compte parfois un peu trop tard, ou bien je dirais souvent quand on devient à notre tour parent. C'est là où on se rend compte de tout ce que nos parents ont fait pour nous et on se dit, ah ouais, ah ouais. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est que justement, quand tu as ces petits moments de révélation où tu repenses à ta vie d'avant, enfin à ton enfance, eh bien, c'est de ne pas hésiter à prendre ton téléphone, écrire à tes parents un message ou les appeler, et puis voilà, remémorer un petit peu cet événement-là et puis les remercier du fond du cœur. Parce que tu sais, on n'a pas tous la chance d'avoir des parents bienveillants qui veulent le bien pour nous. Et c'est là où je viens à un autre groupe de personnes, du coup, qu'on avait dit au début, c'est malheureusement les personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents bienveillants. Ils ont eu des parents méchants, ou ils ont, ça peut être d'actualité, où voilà, vous avez des parents méchants
des parents toxiques qui ne veulent pas le bien pour vous. En fait, c'est dur à comprendre, hein. Tu te dis: «Est-ce que ça existe ça?» Oui, malheureusement, ça existe. Parce que il faut savoir que le diable, lui, n'aime pas les familles solides. Donc du coup, lui, il va venir faire tout pour détruire les familles. Et bah, lorsque tu as des parents comme ça qui sont méchants avec toi, qui sont toxiques parce que toxiques dans le sens où ils te rabaissent tellement que tu arrives à rien en fait. Tu penses pas, tu t'en as pas confiance en toi, tu as peur de ce qui se passe dehors, tu as peur de rentrer chez toi, t'es pas dans un cocon d'amour. Donc du coup, c'est difficile. Donc moi-même, je ne peux pas comprendre ces personnes-là parce que j'ai eu la chance, grâce à Dieu, d'avoir une très belle enfance, d'avoir des parents super qui sont très bienveillants. Donc, je ne peux pas vraiment savoir, mais j'essaie de me mettre à leur place et de comprendre. J'ai déjà entendu des témoignages et tout ça. Parfois des parents qui sont violents, des parents qui sont méchants dans les paroles, ils te rabaissent sans cesse, où ils te prennent un peu comme un esclave, va me chercher ça, fais-moi ci, fais-moi ça, mais très méchamment, comme si c'était normal, mais par contre, ils ne seront jamais là pour toi pour venir te chercher à l'école, ou bien te dépanner, ou t'aider à faire tes devoirs, simplement. Donc, en tout cas, courage pour les personnes qui sont dans cette situation-là. Il faut te dire que c'est une épreuve que Dieu a mis sur ton chemin. Euh, Tu vas devoir endurer ça. Soit tu es déjà grand, adulte, et tu as déjà quitté la maison avec tes parents, ou peut-être tu es encore dedans. Mais courage, parce que même quand tu partiras, en fait, c'est des choses qui vont te rester dans le cœur. C'est des choses qui vont rester dans ton cœur, malheureusement. Et ça sera pas facile. C'est pour ça que il faut que tu t'attaches à Dieu, que tu t'attaches à ton Seigneur, car c'est que lui qui pourra apaiser ton cœur et qui pourra t'aider à surmonter ça. C'est une épreuve que Dieu t'a donnée. Et si tu vis cette épreuve, c'est pour t'endurcir, c'est pour que tu comprennes quelque chose. Donc, tu ne vas pas juste vivre comme ça tous les jours euh, sans rien, tu vois. Tu as des choses à travailler sur toi et puis tu auras la patience aussi. Dis-toi que Dieu voit tout, il est témoin de tout et que toutes les actions sont notées. Donc, n'aie pas de crainte. Remets-toi à Dieu. Quand tu es triste, quand ça va pas, quand tu as mal au cœur et que tu souffres de cette situation, prie, invoque Dieu, il sera là pour t'apaiser. Fais des activités, essaie de sortir de ta maison, de pas trop être chez toi. Après, si tes parents te le permettent, hein, parce que ça se peut qu'ils t'interdisent de sortir aussi. Mais ce que je veux dire, euh, en fait, il ne faut pas que tu prennes trop à cœur. Dieu t'a donné ces parents-là. Ok, donc ces parents-là t'ont conçu et ils t'ont fait naître. Ils doivent s'occuper de toi. Ils ont pour rôle ton éducation, mais eux, peut-être qu'ils ne le font pas correctement. Ils auront des comptes à rendre. Mais toi, tu ne dois pas en venir à détester tes parents. En fait, il faut que tu attaches ton cœur à Dieu et vraiment que tu puisses prendre du recul. Quand ta mère, c'est dur à dire, hein, quand ta mère ou ton père, il te regarde comme ça, il te dit des choses méchantes, ça te touche dans le cœur. Il faut pas que ça te touche. En fait, il faut que tu me fasses une protection autour de toi parce que sinon, ça va te détruire. Tu comprends? C'est pas parce que ton parent, il te dit cette chose-là, que cette chose-là est vraie. Tu sers à rien, mais t'es débile. Ça veut pas dire que tu ne sers à rien et que tu es débile. Pas du tout. C'est juste lui qui dit ça. Mais sa perception des choses n'est pas la vérité. Donc, ne prends pas trop à cœur ce que ton parent te dit.
C'est toi qui dois te construire. Construis-toi avec Dieu. Donc construis-toi avec sa parole. Je préférais que tu passes ton temps à lire la parole, à t'imprégner de ce qu'il y a écrit dedans, plutôt qu'à écouter ce que tes parents te disent sans cesse de méchant. Tu vois? Tu dois pas grandir en ayant dans l'esprit je suis nul, je sers à rien, je suis un bon à rien, je suis moche, je suis chiant, je suis pénible, enfin, toutes des choses méchantes, négatives. Non, tu es une créature de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es là pour quelque chose, tu es précieux, tu es fort grâce à Dieu, tu es intelligent, tu es courageux grâce à Dieu, tu es tout en celui qui te fortifie. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Alors ne l'exclus pas et vraiment remets-toi-en à lui chaque jour que Dieu fait pour toute situation. Après, pour les personnes qui ont des parents qui ne font pas leurs devoirs, qui sont méchants, ok. Mais après, ça se peut aussi qu'il y ait des parents qui sont violents, physiquement, verbalement, et puis ça peut être aussi des abus, peut-être sexuels, malheureusement, que Dieu nous en préserve tous. Si c'est le cas, par contre, là, tu vas devoir en parler à quelqu'un parce que c'est très grave et c'est pas normal. Même si ton parent te dit si c'est normal, dis-le pas. Non, en fait, c'est pas normal du tout. Donc, si vraiment il se passe des choses très dures comme ça, là, ça ne suffira pas de t'en remettre à Dieu. Il va falloir aussi que tu cherches de l'aide autour de toi pour que ça s'arrête. Mais bien sûr, tu peux prier Dieu pour que il remette la lumière et l'amour dans le cœur de tes parents. Voilà, invoque ton Seigneur, mais pas pour dire maudis mes parents, fais qu'il leur arrive du mal. Tu vois, pas dans ce sens-là, mais plutôt comme un vrai serviteur de Dieu, même si c'est dur. C'est vrai, ça va travailler ton cœur, ça va te purifier, mais peut-être qu'en fait, c'est une épreuve que Dieu t'a donnée pour que justement tu dépasses cette colère et cette tristesse et puis que tu arrives à aimer tes parents malgré le mal qu'ils peuvent te faire et invoquer pour eux en bien pour les sortir de là justement. Tu vois un petit peu? Alors, dans les deux cas, on doit prier pour nos parents. C'est la moindre des choses qu'on peut faire parce qu'ils se sont occupés de nous. C'est pas une tâche qui est facile. Si toi-même tu es parent, tu sauras de quoi je parle. Donc, prions pour eux. Demandons à Dieu qu'il bénisse nos parents, les personnes qui se sont occupées de nous, qui nous ont éduqués, qui les guide sur le droit chemin, qui les protège du mal, qui leur pardonne leurs fautes. Prions pour eux. Chaque jour, pensons à prier pour eux. Et pour les personnes qui ont des parents qui sont malveillants, malheureusement, méchants, mal intentionnés, eh bien, prions aussi pour que ces parents-là soient guidés dans l'amour de Dieu et puis qui arrêtent leur haine, qui n'écoutent pas le diable, qui s'en remettent à Dieu et qui s'apaisent pour pouvoir faire leur devoir d'éduquer leurs enfants dans la meilleure façon possible. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est alors, la prière pour nos parents. J'ai un petit livre, là, je te lis un petit passage. Nous devons beaucoup à notre Père et notre Mère. Dieu le Très-Haut a recommandé à maintes reprises le respect envers eux. Il dit dans la sourate Al-Asra, le voyage nocturne, verset 24. Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Il a prescrit la bonté à l'égard de vos pères et mères. Si l'un d'entre eux ou bien tous les deux ont atteint la vieillesse près de toi, ne leur dis pas « fi », ne les repousse pas, adresse-leur des paroles respectueuses, incline vers eux avec bonté l'aile de la tendresse et dis « Mon Seigneur, sois miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été
envers moi lorsqu'ils m'ont élevée quand j'étais un enfant. Donc voilà, je la mettrai en barre d'infos, cette petite prière. La prière pour nos parents. Voilà, alors ce que je t'invite à faire également, c'est te poser là et après cette vidéo et tu te dis, bon ok, si tu as la chance d'avoir tes parents qui sont encore en vie, parce que malheureusement il y en a qui les ont perdus, donc que la paix soit sur eux et qu'ils reposent en paix. Est-ce que j'ai appelé mes parents cette semaine? Est-ce que je les ai vus si j'habite pas très loin? Est-ce que tu peux peut-être de temps en temps leur faire un petit cadeau, ça leur ferait plaisir? Ou comme je te disais tout à l'heure, quand tu penses à un souvenir qui te rend heureux, eh bien tu leur écris, tu les appelles, puis tu leur rappelles ce souvenir en leur disant ce que tu ressens et tout ça, avec du recul, comment tu vois les choses, tu les remercies. Ça leur fera chaud au cœur, ça leur fera très plaisir. Donc parfois, il suffit pas de faire un cadeau qui coûte de l'argent, mais simplement des mots, de l'attention, ça peut être très fort aussi. Surtout venant des parents, enfin des enfants pour les parents. Tu peux aussi leur envoyer un peu d'argent. Je ne sais pas s'ils ont une bonne situation financière. Si c'est le cas, bah écoute, tant mieux. Si toi tu peux toujours leur envoyer un peu d'argent quand même, histoire de, ça leur fera toujours plaisir. Euh, Après, si tes parents n'ont pas vraiment d'argent et que toi tu travailles, tu t'en sors bien, bah tu vois, envoie 10 euros, envoie 20 euros à tes parents chaque mois. Ils seront très contents de pouvoir voir que tu te soucies d'eux, que tu participes un petit peu, même si c'est 10 euros, même si c'est 20 euros. Mais hé, ça fait la différence. Donc n'hésite pas à faire ça ou à le mettre en place si tu ne le faisais pas. Et aussi, ce que tu peux faire si tu es, bah, si tu es à la maison avec eux, bien sûr, c'est les aider. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet où c'est que je disais, voilà, d'aider la personne avec qui tu vis parce que s'occuper de la maison, du linge, du repas et tout ça, c'est pas chose facile. Donc du coup, tu te dois de participer aussi. Mais après, si tu es parti, que tu fais ta vie, eh bien, tu peux aussi inviter tes parents chez toi. Ça leur fera très plaisir de pouvoir venir manger à la maison chez toi, changer un peu d'espace, de décor, ne pas tout préparer, vraiment se détendre et puis apprécier ce que tu leur as concocté rien que pour eux. Donc voilà, ça peut être des idées. Si tu as d'autres idées, tu peux le mettre en commentaire, n'hésite pas, ça pourra aider les autres. Je pense aussi à faire une petite balade au bord du lac, je sais pas moi, en forêt avec tes parents. C'est bien et surtout si tu as déjà des enfants, ben, qu'ils puissent avoir un contact et puis que ça se passe bien avec les petits-enfants qui se voient régulièrement et tout ça. Si tu as la possibilité en tout cas. Donc voilà, écoute, ça sera tout pour cette vidéo-là. Remercions Dieu d'avoir des parents qui sont très bienveillants envers nous, car ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, n'oublions pas ces bienfaits inestimables. Que la paix soit sur vous, soyez bénis, et je vous dis à bientôt si Dieu le veut.